Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Exactement. Bonne Comment fin de vas- semaine à tous. comment vas-tu, mon cher ami? Ben, je vais très très bien, comme d'habitude. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte en fait qu'à chaque fois je te réponds la même chose? En fait, je vais tout le temps hyper bien. C'est magnifique. Et toi, est-ce que tu vas Et- bien? Bah, bien entendu, oui, oui, moi ça Ouais. va bien aussi. Mais écoute, c'est pas parce que tu vas bien à chaque fois que je ne peux pas m'enquérir de ton état du jour. Ouais, Non, mais non, ça ça, va super bien. Merci. on est des gens positifs, on va toujours Ouais. bien. Tout est parfait, tu Ouais, sais, comme sur c'est vrai. Instagram Ah, mais avec exactement. les influenceurs. J'ai toujours du soleil, il pleut jamais au-dessus de la Eh maison. oui. Non, 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 mais franchement, en ce moment, ça va bien. Mais je pense que, tu sais, il y a un peu le mojo arrivé de l'été, etc. C'est une Je saison pense en aussi. général où on est plutôt tous en forme. Voilà, mais merci, ça va très bien. Bah, écoute, ouais, Voilà, moi voilà. ça va aussi très bien, tu vois? J'ai passé une vente ce matin, donc Ouh, voilà, demain j'aurai un petit virement du notaire sur mon compte, c'est donc bon bah, ça. donc si c'est les bonnes journées ça, hein. Punaise, ouais, Les carrément. journées on est Ouais, content. ouais, c'est le top. Donc ça c'est Le top, cool. félicitations. Bon, je te On propose qu'on attaque. démarre ce podcast oui, qu'on démarre avec une lecture d'un petit message de la semaine dernière. Ok, Alors ce sera pas vraiment un message lu, c'est plutôt, un petit rapport sur, une conversation que j'ai eue avec David sur Insta, ok. qui m'a dit que le podcast lui faisait beaucoup de bien parce que, il avait pas beaucoup d'investisseurs dans son entourage. Mhm, Alors il a des bons potes, mais qui voilà, qui sont pas branchés investissement mhm. et il m'a dit qu'il nous avait écoutés en faisant son carrelage, puisqu'il est artisan et que, bah, voilà, il avait l'impression d'avoir des potes avec lui, investisseurs. Alors on est potes aussi avec David puisque depuis quelque temps, on s'est rencontrés aussi grâce à Insta, on s'est vu plusieurs fois et on s'apprécie bien, avec toi aussi Ok. Yann, hein. Mhm. Euh, et voilà, et donc David nous disait que ça lui faisait du bien, qu'il avait l'impression d'avoir un entourage d'investisseurs avec lui. Et donc voilà, je voulais savoir ce que tu pensais d'un retour de cet ordre. Et bah, c'est de la bombe. C'est de la bombe parce que le tout début de ce podcast, bah, c'était l'idée en fait. L'idée générale était exactement celle-ci, vraiment faire, comme tu le dis si bien, un comptoir, comptoir des potes de l'immobilier, je ne sais plus comment tu l'appelles, C'est mais, exactement ça, ouais, mais le voilà, rendez-vous des potes, le bistrot de c'est l'IMO, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on se prend pas forcément au sérieux. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter un maximum de valeur gratuite, mais, mais, mais sans trop se prendre la tête. Et effectivement, je connais David qui est un super bon gars, qui me fait bien marrer tous les midis sur Instagram quand il nous poste son repas Ouais, diète. Et chapeau à lui parce qu'il tient, non mais sérieux, il tient une diète de ouais, fou ouais. et non pas une dette. Donc voilà, je Il a- suis vraiment ravi si on peut aider de près, de loin, si on peut donner la patate. Voilà, rien que ça, c'est le top. Et effectivement, ça nous permet tous, à travers les réseaux sociaux et à travers ce podcast, bah, de discuter entre nous. Pour rappel, on est 1%, enfin, on fait partie d'1% de la population à raisonner comme on raisonne. Donc, c'est vraiment très, très peu. ouais. On est au-delà de la minorité, quoi. Enfin, c'est que dalle. Donc, bah, bienvenue dans notre cocon et bienvenue dans notre petit monde. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, quand j'ai eu David sur Insta, Mhm, ça m'a fait penser à l'époque où j'étais, tu vois, dans la rat race et tout. mhm, Et pareil, bah, j'étais comme lui, j'avais autour de moi, j'ai des bons potes, des très bons potes, mais qui sont pas mhm, dans l'immobilier, donc on pouvait pas parler de ça. mhm, Et autour de moi, dans la famille, c'était plus ou moins bien compris, tu vois, l'envie d'investissement. mhm. Et j'écoutais des podcasts. Alors c'était plus d'entrepreneurs du web, un peu mindset, tu vois. Ouais. Et il y en avait deux qui faisaient des podcasts quotidiens. Et je me rappelle que j'étais super content de prendre ma dose tous les jours. C'était des podcasts courts, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes. Mais j'avais l'impression que c'était des gens qui faisaient partie de mon quotidien. Et je me rappelle que ça me boostait à fond, quoi. Et bah voilà, Et si on arrive à faire ça à notre petite échelle, franchement, c'est juste, franchement, c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment, si le temps qu'on prend euh, peut servir juste à ça, déjà, c'est juste, franchement, c'est le feu. Et d'ailleurs, David, il ouais. sera là à l'apéro IMO à Lyon, puisque de Ah oui, mémoire, voilà, il est par là-bas. Et il sera avec nous à l'apéro.
à l'apéro IMO qu'on Tout à fait. organise Bah, le 9, le jeudi 9. C'était pas prévu, mais voilà, je prends le c'est ça. micro Bah, et tu n'avais pas prévu de le caler maintenant, donc je te laisse pas la parole, je continue. Le jeudi 9 juillet, sur Lyon, on ne sait pas encore exactement où, puisqu'en fait, on veut un lieu avec un parking, ouais, chose qui est tout à fait. compliquée à avoir. Mais voilà, le 9 juillet, si vous voulez nous rejoindre, on organise avec Tony un apéro IMO. Tout le monde est le bienvenu, histoire de voilà, on se prend pas la tête, histoire de partager, de discuter toute une Exactement. soirée, manger, boire une bière. Euh, voilà, passer un bon moment. Et encore une fois, c'est quelque chose de gratuit. Donc profitez-en. Tous ceux qui sont par là, venez. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça va être un bon moment. On avait déjà organisé un apéro IMO au mois de février, si je dis pas d'ânerie, ou au mois de Ouais, janvier, c'est je me ça. rappelle plus. Ouais, janvier, février. Ouais. Et ça s'était super bien passé. Enfin, on avait passé un moment excellent. On était une petite quinzaine, je dirais, non? Quelque chose comme Hmm. ça. Et Un petit peu plus. Oui, mais c'est ça entre. Ouais, oui, ou peut-être 15, ouais. ouais, 15-20, ouais, ouais, ouais. en tout cas, c'était top. Donc voilà, notez bien ça. C'est un jeudi soir, 9 juillet. Hmm, On vous communiquera le lieu. Enfin, vous pouvez nous écrire sur nos Insta, une vie de liberté pour moi, @yalfaimo pour Yann, ou hmm, même sur l'adresse des gentlemen, donc les exactement. gentlemen investisseurs Point @gmail.com. .com. Si vous êtes intéressé, mais dans les podcasts qui arrivent, on vous donnera le lieu. Parce que voilà, on fait appel aussi aux Lyonnais. Les Lyonnais, si vous connaissez un endroit sympa pour qu'on se retrouve tous ensemble un soir, ou que ce soit en terrasse, où on ait de la place pour nous, pas trop de la musique forte, qu'on puisse bien discuter, qu'on puisse Hmm. aussi parler avec tout le monde. Et qu'on puisse se garer. C'est ça, voilà. Et qu'on puisse se J'in- garer. Ouais. J'insiste, mais ouais, la dernière fois, ça a été l'enfer. Donc, Votre ouais, même, contribution une, sera même une zone appréciée. commerciale, hein. Même une zone commerciale où il y a un endroit un peu sympa, hein. C'est pas forcément plein Lyon. Voilà. Le but, c'est que pour ceux qui ont de la route, comme nous, on puisse, Mm. on mette pas une heure, on mette pas une heure à se garer. Voilà. Et on pourra tous manger exactement ce qu'on veut. Voilà. Je fais référence à un post qu'on avait eu, je sais pas si tu te souviens, à Oh merde. l'issue du. Ouais, c'est pas grave, je pense qu'il nous écoute. Bisous à toi. Euh, à l'issue du premier apéro IMO, Ouais. on avait mangé ce qu'il y avait dans cette brasserie un peu cool là, et on avait fait une photo Insta avec des hamburgers, et on avait un pimpin sorti de nulle part qui nous disait oui, c'est quand même pas, c'est quand même pas, c'était quoi, qu'est-ce qu'il nous mettait? Une C'est pas Oui, une raison pour bouffer de la merde. c'est quand même pas une raison pour bouffer de la merde. Donc là, je le dis, je le revendique. Ce soir-là, on mangera tous ce qu'on veut. Voilà. Merci à toi, Pimpin. Parenthèse fermée. Non, mais sans déconner, le mec, il est en train de nous expliquer ce qu'il fallait qu'on mange, quoi. Enfin bon, voilà, voilà. Allez, on passe à la Ça, suite. c'est dit. Action. Attends. Alors, je voulais juste rajouter sur un Ah petit oui. truc Ouais. pour finir avec le message de David. Mhm. Je voulais juste, c'est bateau à chaque fois, mais on dit qu'on est toujours à la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc voilà, bah, quand vous n'avez pas un entourage d'investisseurs, profitez d'un podcast comme le nôtre, mais aussi plein d'autres. Ça vous permet d'avoir des personnes que vous fréquentez, même si c'est virtuellement. Et aussi, bah voilà, bah donc vous pourrez fréquenter en physique à cet apéro du 9 juillet. Ouais. Tu Et, as, euh, rai- et tu je as voulais raison de le ajouter souligner. Et je voulais ajouter un dernier truc aussi, c'est que ce podcast, pour un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est du contenu où voilà, on n'a pas la science infuse, ce qu'on disait. On partage nos expériences, notre avis. C'est du contenu chaud, hein, c'est pas du contenu froid. On essaie de vous apporter un max de valeur et de pas raconter de bêtises, Mhm. mais c'est teinté de notre vision des choses, de notre expérience. Ah bah, tout à fait. Donc déjà on n'est pas d'accord tous les deux Ouais, c'est parfois. vrai, c'est vrai. Alors, alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, quoi. Exactement, mais c'est Euh, limite, c'est même le but en fait. Enfin, non, mais c'est le but. c'est pas que vous ne soyez pas d'accord. On fait pas un truc pour que vous ne soyez pas d'accord. Mais on a complètement. Enfin, moi, je n'ai aucun problème à recevoir des messages où on me dit t'es complètement à côté de la plaque, ou c'est complètement faux. C'est pas encore arrivé, mais C'est ça. n'hésitez pas. C'est vraiment un échange. Et, Le truc, c'est qu'on peut pas organiser un et- podcast à 60. Donc c'est pour ça qu'on le fait qu'à deux. Mais on peut échanger. Enfin, c'est le alors, but. toutefois, c'est un échange, mais bien entendu, tu ne changeras pas d'avis. Ouais, non, mais ça. Ouais. Non, en fait, ça dépend. Non, ça dépend. Il y a des choses où
as complètement C'est une raison. référence au podcast de Ouais, la ouais, semaine je dernière. sais, je sais. Non, non, mais il y a plein de trucs où tu m'as déjà fait changer d'avis. Euh, mais c'est vrai que Toi aussi. j'ai quand même un peu l'habitude de rester droit dans mes bottes. Euh, mais franchement, entre nous, c'est un peu de l'idiotie, hein. C'est un peu de la bêtise. C'est-à-dire que je me suis aperçu, tu vois, tu pourrais, je pense, en faire un podcast, un podcast, une vie de Mhm. liberté. Je me suis aperçu que plus je me remettais en question, et plus Ouais. je partais dans le mur. Alors je sais pas si ça arrive qu'à moi ça, mais même dans ma vie de tous les jours, tu vois, quand j'étais plus jeune, on me disait oui, sois un peu plus comme ça, sois un peu plus comme ça, et des gens bienveillants me disaient ça. Et en fait, plus j'essayais de rectifier le tir, et plus en Ouais. fait je partais dans le mur. C'est-à-dire, ça marche pour le boulot, ça marche pour tout. Soit un peu plus comme ça avec les clients, soit un peu plus comme ça dans ta vie, nanana. Et au final, en fait, je prenais, ça allait de mal en pire. Donc, il y a un jour où j'ai dit, Là, c'est. Ouais. Sprite n'écoute que toi, et après, au moins, tu t'en prends qu'à toi si ça fonctionne pas. Et donc voilà, donc maintenant, c'est Là, vrai que c'est tu vois, là, c'est même pas de la remise en question, c'est les autres qui te remettent en question, là, de ce que tu me dis, tu vois. oui, oui, alors c'est pas faux. Tu as raison, Tony. Ouais, ouais, t'as totalement raison. Enfin bref, on est encore là, on est en train de Donc partir en après, cahuète. On est en train de partir, merde. Voilà. Donc, en bienvenue. réalité, il faut C'est se faire une confiance, psychothérapie. je pense. Mais voilà, maintenant, mais c'est tout à fait ça. En fait, le truc, c'est que maintenant, je me fais confiance et je m'en prends qu'à moi si je me suis vautré. Et il faut vraiment Plus mal. qu'on m'apporte tu vois, pour que je devienne convaincu, il faut vraiment qu'on m'apporte par A plus B aide-moi, parce qu'en fait, je trouve pas mon mot. Ouais, Euh, ce qui est logique. Et d'ailleurs, enfin, ça va rebondir un peu sur sur le sujet de l'actualité immobilière de tout à l'heure. T'es Ouais, trop fort. Si tu arrives à si, faire une transition avec ça, là, t'es très, très fort. tu vas voir, elle est pas mal. Elle est pas mal, la transition. Vas-y. Non, ouais, c'est que tu as besoin qu'on t'explique les choses par A plus B pour te prouver qu'elles fonctionnent. Ouais, Et c'est c'est ça. logique. Et ça, c'est ce que tu fais quand tu es un investisseur aguerri. Parce Oh que, là on là, va le voir merci, avec. merci. C'est ça, Alors en fait. normalement, on avait la question du jour qui était de Ben, comptez-vous venir sur Paris? Hashtag apéro-imo. Ouais. Mais bon, comme tu m'as saboté mon lancement, il n'y aura pas la question du jour. Donc Ben, non, on vient pas sur Paris pour l'instant. Mais si tu veux venir sur Lyon, c'est à 2 heures de TGV. Donc ce sera avec plaisir de te rencontrer. Mm. Et peut-être qu'on viendra sur Paris, on en parlait tous les deux tout à l'heure. S'il y a des gens qui ont envie, peut-être qu'on pourrait faire un apéro un jour sur Paris, ça pourrait être vraiment sympa. Ouais, on pourrait, c'est ce qu'on disait. C'est pas impossible, mais à ce jour, très honnêtement, non. Voilà. Et on a trop de Alors, choses dans tous les sens déjà. Oui. ouais, c'est ça. Pour revenir sur l'actualité immobilière, donc la Mhm, rubrique mhm. actualité immobilière de ce podcast, qui va Yes. faire la transition avec ce que tu disais, Ok. c'est qu'il y a eu un petit séisme dans le microcosme de l'immobilier. Il y a eu Mhm. le dépôt de bilan d'une société d'investissement dans des maisons à Détroit. Ouais, Donc ok. c'est arrivé pendant le confinement. Oui, j'en ai C'est une entendu société parler. qui proposait voilà, d'investir dans des maisons à Détroit Mm, avec soi-disant des super rentabilités. mm, mm. Et au final, la société a déposé le bilan. Alors, on va ni dire de non, ni quoi que ce soit, parce que c'est un dossier qui est toujours en instruction Ouais. et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Mm, Aujourd'hui, on ne sait pas si cette société, elle s'est fait avoir par son intermédiaire aux États-Unis ou mm, si c'était frauduleux. mm. Toujours est-il qu'au bout du compte, soit il n'y avait pas de maison, soit les maisons, c'était pas celles qui étaient prévues, soit elles étaient vendues plusieurs fois, a priori. Et donc, au final, il y a eu presque 300 personnes de lésées, si je dis pas de bêtises. Et donc, on se rend compte que c'était une vaste escroquerie, quoi. Et ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors, une petite réaction, Yann? Bah, il vaut mieux pas, en fait, tu vois. Euh, non, parce que après, on va me dire, oui, tu t'enflammes. Enfin, tu t'enflammes. Euh, Moi, avec mon caractère un petit peu sanguin de basque, franchement, ça me fait vriller parce que je sais exactement de qui et de quoi tu parles. Encore une fois, c'est mis en œuvre par des gens qui ont pignon sur rue, en tout cas à travers la toile, à travers les réseaux sociaux, qui vous en mettent plein la gueule, visuellement, je veux dire, en qui on peut très vite avoir confiance, et puis tout est mis en œuvre pour ça. Euh,
Mhm. Et puis à la fin, bah, Nikomouk, quoi. Voilà, hein. À la fin, une fois qu'ils vous ont bien sucé, bah, c'est ciao. Et je suis sûr qu'il y a des gens, parce qu'en plus, si je ne m'abuse, pour investir là-bas, il faut investir en cash. Donc je pense que, alors je connais pas les Je, montants, mais tu dois être autour de quoi, 25, 30 000 balles d'investissement à chaque fois, non? je crois que c'est des investissements en moyenne. Dans l'article que j'ai vu, c'était un article de Mediapart, pour Ouais. ceux qui voudraient le Mhm. retrouver, Mhm. où c'est des montants entre 35 et 55 000 euros qui Voilà, ont été voilà, voilà. investis pour chaque maison. Voilà, donc tu as des gens qui sont saignés, serrés, qui ont mis de l'oseille de côté. Et là, il y a un espèce de branquignol qui, parce que il a du succès, monte une boîte. Alors peut-être qu'il était au courant de rien, mais ça me, ça me donne envie de gerber. Voilà, si tu veux mon Ouais, vrai, après, ça, tu ça vois, fout des gens dans alors, la merde, quoi. Voilà. de ce que j'ai compris, c'est une société qui existait quand même presque depuis 2005, si je dis pas d'ânerie. Hmm. Donc tu vois qu'il y avait quand même une certaine antériorité. Hmm. Eux, j'ai l'impression qu'ils plaident le fait qu'ils se sont fait avoir par leur intermédiaire aux États-Unis. Mais c'est fort Et j'ai probable, l'impression hein. que cet intermédiaire aux États-Unis, ouais, c'est quelqu'un de bien connu là-bas. Hmm. Donc c'est ouais, Ouais, c'est malheureux. bah, c'est bien malheureux. Ouais, et je pense que alors c'est sûr que c'est malheureux, et c'est aussi pour ça que je sais que tu fais aussi hyper attention à ça. Euh, J'essaye sur mon Insta de ne pas balancer tu sais, de parrainage, ou je sais même pas comment on peut appeler ça, mais il y a plein de gens Ouais. qui me contactent. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Est-ce que tu pourrais parler de ça? Et voilà, je fais tout le temps extrêmement attention, parce que mine de rien, on pourrait vous faire en fait de mauvais investissements, en tout cas de petites bêtises, ou alors là, bah, pour le coup, de grosses bêtises. Voilà. Et très honnêtement, faites toujours attention. Quand la mariée est trop belle, et ben elle est Ouais. généralement trop belle, quoi. Je sais que toi, tu avais eu aussi t'avais été approché, Tony, récemment là, par un mec qui vendait du rêve, là. Enfin, Ouais, tu veux ouais, peut-être pas j'ai en été parler, mais. approché. Ouais, j'ai été approché récemment aussi. Ben, il y a plein de choses, tu sais. Tu vois certains investissements en crypto, par exemple, Hmm. où on te vend du rendement, des gros rendements, des choses comme ça. Ou alors même dans l'immobilier, où il faut faire attention, quoi. Faut faire vraiment attention. Ouais, ouais, Je, ouais, je pense exactement. qu'il faut faire Voilà. gaffe. Tu vois, pour ce que tu me disais, comme tu dis, quand c'est trop beau pour être vrai, bah, ça l'est Bah, ça sûrement. l'est souvent. Ouais, ouais. Ça l'est souvent. Et là, on le voit. Alors là, c'est sur des investissements à Détroit. Passé un temps, c'était les investissements à Cleveland, Bah, je me oh, rappelle. ah ouais, il y a Bali aussi. Bali, ça revient en permanence, quoi, en ce moment. Bali, ça revient beaucoup en ce moment. Alors après, Mhm. te dire que c'est la même chose, j'en sais rien. Ah, Ce que je peut-être peux pas, dire non, en tout non. cas, c'est sur Cleveland, il y a eu aussi des arnaques. Il y a eu l'investissement en diamant. Je sais pas si tu te rappelles, passé Non. un temps. Les mecs étaient même passés sur BFM TV. C'était hallucinant. Et ils avaient une combine bien rodée en t'expliquant que tu faisais du 7% de rendement par an grâce au diamant. Mhm. Et il y a des gens qui se sont fait plumer jusqu'au dernier denier. Putain. Donc là, on est sur l'immobilier, mais moi, ce que je conseille, c'est investissez pas loin de chez vous. Enfin, Mhm. c'est déjà la base. Investir à 1 heure de chez soi, l'immobilier, c'est physique et le nom l'indique, quoi. Immobilier, c'est immobile, ça bouge pas. Mhm. C'est un investissement c'est de la pierre. Il faut être pas très très loin s'il se passe quelque chose. Vous pouvez investir à 4 ou 5 heures de chez vous, bien sûr, c'est possible. Mais il faut que vous puissiez y être en une journée, quoi. Je Ouais, c'est ça. pense. Après c'est toujours pareil. Investir à Cleveland, à Bali, ou je ne sais trop où, quand, quand vous avez un patrimoine qui est déjà hyper important, et qu'à la limite vous êtes prêt à perdre l'investissement qui vous est proposé, vous dites ok, au pire je me fais avoir, et je suis prêt à les perdre parce que je suis déjà en place et j'ai déjà un très gros patrimoine. Bon, à la limite, vous tentez, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Par contre, aller mettre 50 000 balles d'économie pour avoir un gros rendement à je sais pas où, à Détroit, à Cleveland, à Bali, alors que vous n'avez jamais goûté à l'immobilier proche de chez vous, effectivement, c'est suicide, quoi. Enfin, je sais pas si c'est suicide, mais en tout cas, faut pas C'est le faire. Voilà. c'est Mon ça. avis, c'est Tu vois, ça. tiens, un autre truc. Mais exactement. Un autre truc qui me vient, voilà, tu en parlais tout à l'heure d'être approché.
c'est par des robots de trading, tu sais. Mhm, Des sociétés, bah, un peu comme tu as eu avec l'excellent Dr Trader, mhm, euh, où on t'approche avec des gros rendements. mhm, Alors moi, c'était pas Dr Trader, c'était un autre truc. Mais c'était ça, c'était un robot de trading sur le Forex. mhm. Et on t'annonce des rendements de folie. Alors là, je sais pas, hein, j'ai pas voulu y aller, je sais pas ce que ça a donné ce truc. Mais j'ai tellement entendu d'arnaques. Là, à l'époque du Bitcoin, il y a eu Mhm, l'arnaque avec le BitConnect. C'était une crypto-monnaie qui avait été montée et ça rapportait 30% par mois. mhm, Et tout le monde disait dans le milieu que c'était une pyramide de Ponzi. Tu avais des gars sur Internet, des youtubeurs crypto, notamment Asher à l'époque, qui est mhm. le pape de la crypto en France, qui Oui. avait été hyper déontologique et qui avait dit attention avec ça, je ne le recommande pas, je ne fais pas de parrainage parce que j'ai peur que ce soit un Ponzi. Et c'est Mhm, quasiment le seul à l'époque qui a dit ça. Et effectivement, 3 ou 4 mois après, les premiers qui sont entrés, ils ont récupéré tout leur investissement, mais les derniers qui sont entrés, ils se sont fait plumer. Et parfois plumer des gros montants, des sommes à 5 chiffres, hein. putain. Donc, il faut faire super, super attention. Si ça paraît trop beau, c'est les 3 quarts du temps, ça l'est. Dites-vous qu'aujourd'hui, on vous propose un placement sécurisé avec un rendement de plus de 4 ou 5%, Mhm, ça pue. On vous propose de l'immobilier à l'autre bout du monde avec des rendements de 20%. Soyez mhm, hyper prudent, surtout si vous n'êtes jamais allé dans le coin, ou alors si vous êtes indépendant financièrement, ou si vous avez une société qui marche à fond, que vous pouvez vous libérer du temps, prendre l'avion pour aller sur place, rencontrer les gens sur place, vous faire votre propre avis, mais que vous avez cette liberté-là, pourquoi pas. Mais si vous êtes comme les gens qui sont tombés dans cette arnaque à Détroit, des petits porteurs, voilà, vous pouvez prendre l'avion peut-être une fois par an pour aller aux États-Unis péniblement parce que vous n'avez pas trop d'argent de côté. Ces trucs-là, c'est pas pour vous, quoi, déjà à la base. Et il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont peu scrupuleux et qui sont prêts à prendre l'argent des gens un peu, j'ai pas envie de dire crédules, mais qui ont envie d'une autre vie et qui se focalisent sur des gros rendements, sont un peu aveuglés, en oublient le reste, et voilà quoi. mhm, mhm. Complètement. Tu as, C'est pour ça, tu t'as, vois, t'as totalement raison. l'investissement en bourse, j'avais fait un podcast avec Édouard Petit sur les ETF, Oui. et, Très bon podcast d'ailleurs. et Tu es celui-ci. voilà. Et Edouard propose une formation sur les ETF, mais voilà, il vous propose une formation pour apprendre à investir. Il donne aucun conseil d'investissement. Il vous dit pas faites ci Mhm, ou faites ça. Il vous mhm, propose une formation où il vous explique ce que c'est, il vous explique comment faire si vous voulez le faire, mais il vous dit pas sur quel support le faire. Et voilà, alors surtout, et nous, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle de tout ça. Mais quand vous écoutez notre podcast, quand vous écoutez ce qu'on fait, Yann, son cheval de bataille, c'est la LCD. Moi, ouais. le mien, c'est la division foncière. C'est comme ça qu'on fait, on gagne aussi notre vie et qu'on a atteint notre indépendance financière. Voilà, c'est pas parce que moi, je conseille de faire de la division foncière parce que ça marche, mais je vous dirai jamais acheter tel terrain dans telle ville à tel endroit. Oui, Ça, parce que, oui, bien sûr. parce qu'on ne Mais peut pas prendre cette responsabilité-là et c'est ça. voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis, on peut pas et on veut pas. Enfin, moi, j'ai pas Et on du veut tout envie de pas. prendre la responsabilité voilà. Chacun prend ses responsabilités. Enfin, en tout cas, moi, je la prendrai pas pour vous, quoi. Ça, c'est. Je veux bien C'est aider, sûr. mais on a déjà tous assez de, pas de soucis, mais on a déjà assez oui, c'est certaines responsabilités Et, dans nos vies. et tu vois, c'est aussi pour ça que récemment, on a investi aussi tous les deux dans le minage de crypto-monnaies. Yes. Et c'est quelque chose qu'on apprécie bien, qui fonctionne, avec une personne avec qui on s'est bien entretenu, qui est presque pour toi un copain en plus, Ouais, que tu connais bien, quoi. puis moi, j'ai attendu un an avant d'en parler, quoi. Ouais, exactement. Et voilà. Mais après, de là à le conseiller ouvertement aux gens, il y a un pas voilà, qui est délicat à franchir et on peut pas faire, enfin, on peut pas faire des Alors, conseils en investissement. C'est Alors, difficile, hein. des conseils en investissement, non. Par contre, moi, j'ai aucune, j'ai aucun souci à le conseiller publiquement parce que j'ai confiance en la personne. Euh, Oui, Maintenant, je pourrais aussi, tu vois, conseiller d'acheter une voiture Renault, tu vois. Par contre, ouais. je ne peux pas savoir si Renault
dans 6 mois, 1 an ou 8 ans, va déposer le bilan. Tu vois. Euh, Ah, complètement. voilà, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je suis persuadé, je sais ce que je dis sur le fait que Matt n'est pas un escroc. Voilà. Sa boîte Non, ça c'est certain. n'est pas un panier troué, c'est pas un fake, donc sur la personne j'ai toute confiance. Maintenant qu'une nouvelle crise de je ne sais trop quoi fout tout en l'air, bon ça je suis pas devin, voilà. Et On ne c'est sait pour pas, cette ouais, mais c'est raison sûr. que je n'ai eu aucun problème à préconiser maths après avoir pris le recul d'1 an. Et puis, et surtout, tu vois, j'ai envie de dire, faut bien faire la différence entre si vous recommandez quelqu'un sur un investissement où il y a un parrainage, comme vous parrainerez quelqu'un sur Boursorama ou Fortuneo, où c'est vous recevez une petite prime ou un truc comme ça, à tous ces systèmes aussi de MLM, où à chaque fois tu prends des commissions, sur une commission, sur une commission, sur le filleul et le truc. Et on le voit, hein, il y a des scams sur Internet, c'est souvent des robots Forex d'ailleurs, où Mhm, derrière il y a un énorme système de MLM. Sur le mhm. BitConnect dont je parlais tout à l'heure, c'était un énorme système de MLM derrière. Souvent quand il y a ça, ça pue, hein. Ça pue souvent beaucoup. Mm. Ouais, non mais complètement, complètement. C'est souvent des Ponzi, quoi, Donc des pyramides de Ponzi. vraiment faire attention quoi, vraiment vraiment faire attention. Et surtout, ouais, commencez pas, enfin, faut pas commencer par là. C'est sûr que quand on dit, bah, investis dans la bourse, tu vas faire entre 5 et 7% de rendement par an, Mm. et avec de la volatilité en plus. Il y a peut-être des années où tu feras comme en 2019 plus 35%, et des années où tu feras comme cette année-là où on est à moins 5% pour l'instant. Ouais. Ça fait pas rêver. Les gens, ils veulent enfin, les gens, sûrement pas les gens qui nous écoutent non plus, mais beaucoup de gens, que ce soit ou des novices ou des gens qui se rendent pas compte, ils veulent le casino, quoi. Ils veulent faire x2, x10 tout de suite et vite, Ouais, et ça marche pas comme ça. ça marche pas comme ça. Après je leur jette pas non plus la pierre. Enfin, Ah, mais je pense c'est que c'est certain. humain. Ouais, je pense que quelque part c'est humain parce que on a tous envie d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. Fort Boyard d'ailleurs. Euh, mais Ouais. euh, m- mais par contre, effectivement, on n'a rien sans rien non plus. Enfin, c'est on a vite, on aurait vite tendance à être grisé et se dire ok j'ai trouvé le truc de l'année. Maintenant ça ne veut pas dire que il y a aussi il faut être clair, il y a aussi des très bons investissements qui sont méconnus et où on se cassera moins les dents, tu vois. Mais Ouais. mais il faut vraiment tout checker. Voilà, s'il y a un conseil c'est vraiment ça, il faut tout checker. Ah, et puis rien ne presse, quoi. Quand, si un jour vous. Moi, je dis souvent, enfin, comme tu dis, hein, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, en général. Ouais, c'est ça. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Après, si vous avez un doute, il n'y a rien qui presse. Vous le verrez, hein, souvent, en tout cas, sur ce genre d'arnaque, on va vous dire que il faut se décider vite, que c'est une durée limitée. Qu'il y a, par exemple, pour les maisons à Détroit, je n'ai pas tout vu, mais à mon avis, on va vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de maisons. Ou que les prix vont remonter, qu'il faut aller vite. Chaque fois qu'on vous met la pression et qu'on vous donne un sentiment d'urgence, en général, ça pue. Mhm. Donc là aussi, Ouais, méfiance, méfiance, mais ça c'est méfiance. vrai, hein. Ça, t'as totalement raison, ça. Ça, c'est le premier Méfiance. signe, c'est le premier signe, effectivement, où quand on essaie de vous faire accélérer, effectivement, ouais, ça résume Parce très bien. que je sais plus quel investisseur disait ça, qu'en immobilier, la magie, c'est qu'il y a des bonnes affaires tous les jours. Et en Mm. immobilier, c'est vrai, quoi qu'il en soit, quand le marché est haussier, il y a des bonnes affaires, quand le marché est baissier, il y a des bonnes affaires. Il y a des bonnes affaires le lundi, le mardi, le dimanche, il y a toujours des bonnes affaires. Mm. Chaque journée, vous pouvez trouver une pépite. Mm. Donc, si vous ratez un truc, bah, c'est pas grave. Voilà, vous le ratez, Après, vous aurez plus de chances demain. tout à fait. Après, les mecs qui veulent vous vendre de la merde, eux se disent que tous les matins, il y a un pigeon qui se lève. Donc, Exactement. voilà, il faut juste essayer de ne pas être le bon pigeon de ces enfoirés, quoi. Et attention aussi à la flatterie. Souvent, comme Détroit, on va vous dire que c'est réservé à des investisseurs triés sur le volet. Ouais, On ouais, va vous des flatter. élites, quoi. On Ouais, va vous, exactement. des élites, on va vous dire que c'est un investissement qu'on ne proposerait pas à n'importe qui. Qu'on le Exactement. propose à vous parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de De responsable, on top. sait que vous êtes Ouais, ouais. quelqu'un
de top ou qui a le mindset pour aller plus loin, ce genre de C'est conneries, ça. quoi. Vous avez commencé à faire vos Euh, preuves. Mais tu as totalement raison, la flatterie, exactement. Ouais, tu as donc, ben, totalement je vous raison. conseille un excellent livre de Robert Cialdini qui est Influence et manipulation. C'est un peu la Bible des marketeurs, c'est le livre à lire. Hmm. Et je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans la liste de mes 20 livres préférés. Et Oui, il me semble. ça raconte une partie de ce que je viens de dire là. Ouais. C'est vraiment très intéressant à lire. Je l'ai jamais lu. Cependant, tu m'en avais déjà parlé et il va falloir que je le lise. Mais d'ailleurs, tu vois, alors c'est des méthodes que nous aussi, on a utilisées à des moments. Regarde, quand j'ai sorti Riche de liberté, Hmm. mon livre avec Hmm. Benjamin, ben, pendant une semaine, on a fait les frais de port gratuits. Ben Ouais, mais ouais, ça n'a rien tu à vois, voir. c'est... Non, Tony, ça n'a Ah rien à non, mais voir. attends. Oui, oui, je le dis. Non, non, mais attends. Je le Hmm. dis avec, comment dire, pour la déconne. Hmm. Mais c'est toutes des méthodes pour vendre un peu plus, tu vois. Pendant une semaine, t'as pas les frais de port, ça te pousse à acheter. Eh ben, c'est utilisé pareil dans la publicité tout le temps, ce genre de méthode. Mais ces gens-là, ils l'utilisent puissance 1000, tu vois. Ça va être Hmm. vraiment... on l'utilise tous, hein. Chaque fois que tu as une promo, elle est à durée limitée. Sauf que là, dans ces cas-là, avec ces gens-là, c'est poussé à l'extrême. On va te dire, faut vous décider dans la semaine, quoi. Et dans la Ouais. semaine, pour des sommes à 50 000 balles, ils vont Hmm. te dire, j'ai deux maisons, c'est le coup du siècle, je l'ai proposé qu'à vous, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de confiance. Par contre, il faut me donner une réponse dans 3 jours. C'est comme Ouais. ça que ça se passe, ce genre de truc, tu Bien vois. sûr, et c'est là que tu te dis, enfin, oui, oui. Enfin, ça, c'est pour moi, tu vois, c'est de la vente de 1932, quoi. Tu vois, c'est du marketing, Mais tu sais, mettre la pression, tu sais, t'as l'impression ouais, d'être en foire. C'est ce que je faisais quand mais j'avais 22 ans, en foire, tu vois. et Faut vous tu décider tout de crois que la suite. psychologie, tu crois que la psychologie humaine, elle a changé autant que ça? Mais non, malheureusement, non. C'est Non, mais attends, ça c'est fonctionne toujours sur toujours. ces leviers-là qu'on joue. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, enfin, bien sûr, moi Mais ça tu me fait vois, halluciner et je vais pas quand, partir en guerre contre tout le monde. Mais les foires, tu sur vois, les foires, ouais. Quand je fais la pub pour mon livre à 20 balles en disant que pendant une semaine, les frais de port sont gratos, hmm, déjà, ça fait un cadeau aux gens, bah, c'est sûr hmm, que ça les aide à pousser à l'achat. hmm, Quand je le compare à ça, ça prête plus à sourire, tu vois. hmm, Mais ce que je veux dire, c'est que les mécanismes de vente, ils sont les hmm, mêmes. Et comme tu dis, ouais, c'est des méthodes de foire, quoi. Mais honnêtement, c'est des hmm. méthodes, comme tu dis, c'est des méthodes de commise, de foire, Ouais, de la après foire à moi, la saucisse, quoi. ouais, sauf que moi, ce qui me fout très vite la mort, en fait, c'est que du coup, tu passes. Tu vois, tu parles, toi, de tes frais de livraison gratos. Tu l'avais fait notamment pendant le confinement. Toi, tu l'as fait comme un geste, en fait, amical, entre guillemets. Euh, Ouais, mais bien, moi oui, enfin, quand ouais. j'ai lancé Starter Cash, j'avais fait une promo pendant, je sais plus, peut-être une semaine ou 2 semaines, Ouais. j'avais fait un prix de lancement. Alors oui, Hmm. pour que ça me rémunère, on est bien d'accord. Oui, pour que ça décolle, on est bien d'accord. Mais par contre, c'était une réelle opportunité, si tu veux. Et le truc, c'est que moi, ce qui me fout très très vite la mort, c'est que euh, aujourd'hui, même si tu es droit dans tes bottes et que tu veux le faire comme un geste amical, et ben en fait, tu es tout de suite assimilé cette bande de cons. Et oui, parce Et du que, coup, toi, tu passes aussi pour un connard. Donc, en fait, tu sais plus que sur quel pied danser. Euh, tu, tu vois, tu vas te dire, tiens, mais, je dis n'importe quoi, le Black Friday, on va te dire, ah ouais, non mais Yann, sa formation, il fait comme tout le monde, le Black Friday, ça veut dire que c'est de la merde. Mais non, pauvre tuche, c'est juste pour que tu l'achètes mais, moins cher. mais, mais Enfin, tu sais quoi? Les méthodes marketing pour vendre, hmm, elles sont plus ou moins les mêmes. J'ai même vu un marketeur il n'y a pas si longtemps sur Internet qui disait euh, les méthodes marketing pour vendre, c'est la même. Le fait de faire un bon produit, c'est juste votre assurance de dormir tranquille, tu vois, et mais que les gens complètement. viendront pas râler. C'est Mais tu sais hallucinant que d'entendre ça, eh mais ben, c'est pas faux. alors, alors c'est même totalement vrai. Et tu sais il y a quelque chose moi qui m'avait surpris. Tu l'as peut-être déjà aussi entendu. Au moment où je crée Starter Cash,
il y avait Mhm. des mecs sur Instagram que je ne citerai pas qui m'avaient dit de toute façon tu peux faire ce que tu veux parce que je partais un peu en guerre tu sais tu te rappelles contre les mecs qui faisaient Ouais, bien du sûr. LCD n'importe comment et qui vendaient ça 2000 balles et il y a un mec il m'avait envoyé un truc en me disant de toute façon tu peux faire ce que tu veux tu te rendras très vite compte que les meilleurs contenus, il me parlait des formations, les meilleurs contenus Mhm. ne sont jamais les plus vendus. Voilà, c'est ça que. Donc en gros, il me C'est souvent disait. ça. C'est le marketing de merde qui va faire que tu vas vendre beaucoup alors que ta formation est peut-être 12 fois mieux et même moins cher, mais par contre, tu la vendras moins. Et c'est complètement ça. Et ça me fait dégoupiller. Franchement, ça me fait dégoupiller. Tu Et vois, ouais, mais quand... regarde, Vas-y. enfin, non, tu vois, Riche de liberté, notre livre, Mmh, on a eu mmh, des super retours, on a vendu presque 400 exemplaires, mmh, parce que surtout aussi beaucoup parce que mon copain Alex en a parlé sur le club Facebook, le groupe mmh, Facebook, le club des rentiers, où mmh, j'ai fait beaucoup de ventes. Et après, il y a eu un mmh. peu de bouche à oreille, mais le contenu du livre est excellent. J'ai eu des super retours et j'ai aucun mal à le dire parce que je suis super content de ce qu'on a fait. Je suis très fier du produit. Et Mmh, moi, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec la vente, avec le marketing. J'ai toujours l'impression de pousser. Tu vois, je veux pas. Moi, ce que je veux dire, c'est voilà ce que j'ai à offrir. Si vous avez mmh, envie, achetez-le. Mais mmh. il y a un moment, tu es obligé aussi de vanter un peu ton produit si tu veux en vendre, tu vois. Bah, Et le c'est fait normal, ouais. de, le, et le fait de vendre un bon produit, c'est le fait que je peux me regarder dans une glace et être fier C'est de ce que ça, je fais. c'est ça. Et, Toi, et ça là, te... tu as les Oui, mecs, ils vont pousser un truc de merde juste pour prendre l'oseille. Et après, tu sais, je sais pas comment ils font, les gars, pour se regarder dans une glace, tu ouais, vois. peu C'est ouf. importe. Peu importe, on s'en fout, on Enfin, en a peu assez parlé. importe. Mais Mais ouais, t'as, donc t'as voilà, raison, faites t'as raison. attention. Voilà, en tout cas, faites attention. C'est le résumé, c'est ça. Faites attention. Mais en même temps, on pourra le dire dans toutes les langues. Les gens qui se font avoir, ils ont l'impression d'avoir fait attention. Tu vois, il y a personne qui s'est dit un matin, Mais ouais. bon bah ce matin, je vais pas faire attention et du coup, je vais me faire avoir. Tout le monde a l'impression de faire attention, mais Mais essayez surtout, d'être encore plus vigilant. Voilà. et parlez-en. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à tous vos potes investisseurs. Parlez-en. Prenez des avis. Parlez-en beaucoup. Prenez pas des décisions tout seul si c'est des gros montants. Si, voilà. On va Ouais. toujours vous dire que ça sera secret, qu'il faut pas en parler aussi, hein. Ça fera partie du truc, hein. Mm, Donc soyez prudents, ouais. carrément. Bon, je crois qu'on a assez parlé des escrocs d'Internet Ouais, ouais, ouais. Ça voilà, de devait cette pas durer autant de temps. actualité-là. Je te propose de passer au sujet du jour qui, lui, est bien plus immobilier et bien Alors, plus c'est parti. joyeux. Ouais. Le sujet du jour, c'est les différents leviers de valorisation d'un bien quand on l'achète. Ok. Alors, bon, là, dit comme ça, c'est un peu barbare. Toi, tu as compris parce qu'on en a parlé tous les deux Mhm. avant. Yes. Mais c'est pour expliquer aux gens, voilà, le but quand vous allez acheter un bien immobilier, et tous les investisseurs le savent, mais c'est que voilà, si vous allez emprunter pour 100 000 euros, bah, c'est d'acheter quelque chose qui vaut 120, 130, 150 000 tout de suite Mhm. ou quelques mois après. Mhm. Et pour ça, bah, si vous achetez un bien au prix, sans travaux, ben, vous allez payer des frais de notaire en plus. Et si vous devez le revendre demain, si vous achetez un bien à 100 000 euros, il y a 15 000 euros de frais de notaire ou un peu moins, il va coûter 115, ça va vous coûter 115. Si vous devez le revendre demain, vous êtes à perte. Donc, comment on fait pour acheter un bien qui soit tout de suite demain, si on doit le revendre, ben, Valoriser. valorisé Mm. plus cher. Et en plus, c'est un super moyen de bien dormir parce que quand vous avez un crédit de 100 000 euros à la banque pour quelque chose qui vaut 120 ou 130 000 ou même C'est clair. plus, bah vous dormez bien, vous êtes top, quoi. Mm. Donc, est-ce que tu veux commencer, Yann? Est-ce que tu veux que je commence? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je peux démarrer, mais je vais te laisser plus de temps puisque moi, là pour moi, l'idée est simple. Déjà, c'est d'acheter peu cher, enfin d'acheter peu cher, de bien Ouais. acheter pour commencer. C'est-à-dire que Alors, si tu négocies bien, eh ben, tu achètes forcément un petit peu moins cher que le marché. Donc, si demain il t'arrive quelque chose, tu peux remettre sur le marché au pire au prix du marché et donc tu t'en sors. Après, si je regarde par rapport à mon expérience, et c'est pile poil d'actualité, puisque là, je suis sur ah, un projet d'immeuble avec un local commercial qui est mhm, à 150 km de la maison. Et aujourd'hui, cet immeuble, le levier de valorisation, par exemple, ça va être la cage d'escalier. C'est-à-dire que les appartements sont bien, mais la cage d'escalier est pourrie. Et donc, le vendeur lui-même enfin, m'annonce
la première fois où je l'ai eu au téléphone, m'annonçait une décote de 17 000 euros par rapport à la cage d'escalier. Donc déjà, D'accord. je sais qu'entre ma négoce plus la décote de la cage d'escalier, une fois que je refais cette cage d'escalier, j'arrive au prix du marché si j'ai bien acheté. En plus de ça, ce mec a Ouais. un local commercial, donc dans l'immeuble au Ouais. rez-de-chaussée. Le local commercial, aujourd'hui, il le loue 272 euros exactement. Et ça fait 60 mètres carrés avec une terrasse privative, une cour terrasse qui va avec le local commercial. Donc, Ouais. tu sais très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que bail commercial sur la façade, j'envoie enfin, un film en fait, un film qui Ouais. fait Qui que je ne opacifie. touche pas, voilà, qui opacifie, mais sans toucher la devanture du magasin. Derrière, placo, travaux à l'intérieur de ce local commercial, donc création de valeur, puisque si je fais des Ouais. travaux et que je me fais pas avoir sur les travaux, valorisation. Et ces 60 mètres carrés, moi, je vais les transformer non pas en appart, mais en Airbnb. Donc, euh, demain, si je dois revendre à un investisseur, je vais revendre un produit avec une cage d'escalier faite et des travaux, donc un lot de plus, ok, et surtout une renta. Aujourd'hui, j'achète ça avec une renta sur le papier qui doit être allez, je crois qu'on est à 11,5 ou 11,8 brut, en étant, euh, Ouais. en étant très très négatif sur le CA que va faire le Airbnb, sauf que nous, demain, si on doit revendre, une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, on va pouvoir annoncer une renta qui sera réelle à, je pense, 13-14. Voilà. Donc Ah ouais, bien. pour moi, il y a une partie travaux, il y a la façon dont on va optimiser le bien, donc Ouais. dans les locations. Et après, le dernier truc, mais ça pour le coup, c'est une affaire que j'avais loupée. On avait failli acheter un immeuble avec Sarah. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi un tips. On s'était renseigné en amont auprès de la mairie de cette commune pour savoir en fait ce qui allait se passer dans le quartier. Et là, truc de fou, la mairie nous annonçait qu'il y a une ligne de tram qui allait être créée et qu'il y avait un lycée professionnel hôtelier qui allait être monté à Bien. franchement 80 mètres. On voulait faire de la coloc, donc je vous explique pas le truc. Le lycée hôtelier devait se monter à 80 mètres avec une ligne de tram. Donc là, en fait, sans même faire de travaux, c'est-à-dire on achetait le bien, on le revendait Ouais. 3 ans et demi après, on avait une plus-value latente de fou. Voilà, donc pour moi, ça se résume à ça. Ouais, tu vois, bah ça. Alors c'est bien, c'est très super intéressant ce que tu as dit. Alors pour rebondir, tu vois, juste sur ton dernier point, ça Mhm, c'est sûr que c'est un levier de valorisation. Quand tu as connaissance avant tout le monde qu'il va y avoir mhm, quelque chose, moi je me souviens à Lyon, juste à côté de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Oulin, et il y a le tram qui allait venir à Oulin. Et le jour où ça a été su que le tram allait venir à Oulin, les prix de l'immobilier là-bas, autour de l'endroit où allait être vraiment la bouche de tram, mhm, ont, pas de tram, de métro, pardon, le métro à Oulin, pas le tram, mhm. mais autour de la bouche de métro, ont explosé. Ça a pris 20%, carrément, hein. Un truc de fou. Et alors après, il faut faire attention, c'est comme à la bourse, tu sais, ça monte quand il y a la news, ça monte pas quand le métro est là. Le jour où le métro est là, où la bouche de métro est inaugurée, on peut le prendre, c'est Mhm. trop tard, quoi. Il fallait acheter 2 ans avant quand il y a eu l'annonce. C'est vraiment à l'annonce que ça va se faire, quoi. Ouais, Donc ça, ouais, mais c'est c'est ça. Ouais. un levier de valorisation qui est intéressant. Si j'avais visité avec Benjamin tout un quartier à Hyères-les-Palmiers dans le sud, Oui, oui, tout le ouais. centre historique de Hyères a été racheté par un organisme où la mairie est partie prenante dedans. Alors j'ai mangé le nom de l'organisme, mais bref, c'est une société, si tu veux, qui rénove le patrimoine. Donc dedans, Mhm, tu as la communauté de communes, dedans, tu as la mairie qui a des parts et ainsi de suite. mhm. Et ils revendent après en lot à des investisseurs des bouts d'immeubles. Et eux, ils rachètent carrément le bout de ville, quoi. Ils refont D'accord. tous les quartiers, ils Putain, essaient de ouais, bah changer la là, ouais. population. Et donc là, quand tu peux mettre le nez là-dedans,
bah, tu peux récupérer des biens parfois à un tiers de leur valeur. Alors par contre, ils sont ravagés, hein. C'est-à-dire que là-bas, c'est de l'immobilier qui va se vendre 4 000 € du mètre carré, fini. Mhm. Et à l'époque, on avait l'opportunité de l'acheter à 1 300 €. Et ensuite, tu vois, t'imagines que tu vas mettre, il fallait bien remettre entre 1 200 et 1 500 € du mètre carré dedans, mais tu te retrouvais avec des lots finis à moins de 3 000 € qui valaient 4 000. Mhm. Et par contre, on l'a su un petit peu tard et tous les meilleurs lots étaient partis et ce qui restait, c'était Et, pas génial, quoi. et du coup, Mais qu'est-ce que ça, tu c'était un retires? super levier de valorisation. Alors, c'est pour sûr. Et qu'est-ce que tu retires de ça? Enfin, moi, là, ce que je retire de ça, c'est encore une fois le réseau. Parce que, alors, Ah, mais c'est sûr. nous, pour le coup, en fait, ça s'était fait comme ça. On s'est renseigné à la mairie, tu vois, on connaissait très peu d'ailleurs le Ouais. quartier. Et la mairie nous a balancé ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un tips. N'hésitez pas, avant d'acheter, de vous renseigner un petit peu auprès de la commune. Mais sinon, effectivement, dans ta situation, le réseau. Le réseau en Et après, alors off-market tu vois, qui ouais, te dit, là, il va se complètement. passer ça, quoi. Et à l'époque, la personne m'avait dit que dans une ville juste à côté, il allait avoir la même chose, que la mairie était déjà en train de racheter. Et il y a des investisseurs qui rachetaient des immeubles tout pourris. Alors quand je te dis tout pourris, c'était des quartiers pourris, hein, squattés, avec les fenêtres murées, des trucs comme ça. Ils achetaient juste l'emplacement. Ils attendaient que la mairie achète tout le reste, fasse tous les travaux d'embellissement. Et ensuite, Mhm. après, ils rénovaient l'emplacement qu'ils avaient acheté. Donc, tu achetais des immeubles pour une bouchée de pain, pour rien. Souvent, tu achètes les problèmes avec, hein, si ça a été squatté, si Complètement. voilà, c'est pour investisseurs très avertis et fortunés, Mhm. parce qu'il faut avoir le temps Ouais, d'acheter un bien cash, parce que là, pour ça, on carrément. ne prête pas, hein, Mm. et bloquer l'argent sur 3 4 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment spécifique. Là, on a attaqué vraiment par les cas particuliers. Mais c'est un bel exemple, en tout cas, de levier de valorisation d'un bien à l'achat, acheté dans un quartier Mm, pourri, mm. où vous savez que ça va devenir un super quartier. Oui, c'est ça. Et tu Euh, sais que tu regardes Paris, le 18e. Le ouais, 18e, moi, j'ai fait mes études. Le 18e, il y a 15 ans, c'était plus chaud ouais, patate que un super quartier. Et aujourd'hui, c'est un quartier mais qui a pris de la valeur, un truc de fou, parce que c'est devenu un quartier, tu sais, un peu bobo, etc. Le ouais, mec qui a eu le nez creux il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui, il se gave, hein. Il se gave, mais très très fort. ouais, Voilà, donc ça, c'est effectivement des choses à prendre en compte et sur lesquelles il faut essayer d'agir, effectivement. tout à fait. Alors après, si on voulait reprendre, je pense, de façon un peu plus analytique, donc on Mhm. pourrait dire que les différents leviers de valorisation, bah, il y a déjà les travaux. Ça en est un gros. Ouais, complètement. Acheter un bien tout pourri Mhm. et le valoriser grâce aux travaux. Alors bon, déjà, si vous le louez en nu, vous allez avoir une partie fiscale avec le déficit foncier, mais même Mhm. sans parler de fiscalité, acheter un bien vraiment pourri, où vous refaites tous les travaux, même Mhm. au cœur des travaux, on en avait un peu parlé l'autre jour, mais il y a aussi un levier de valorisation en faisant les travaux vous-même, Mhm. puisque souvent les matières premières, le coût des fournitures dans les travaux, c'est le tiers de la note en général. Mhm. Donc vous avez encore un levier là si vous êtes bricoleur et que vous savez faire vous-même. Mhm. Et voilà, aujourd'hui, acheter un immeuble, un appartement des années 70 dans une jolie copro, mais vous avez encore la tapisserie à fleurs de mamie, toute Mhm. pourrie. Et là, vous savez donner vraiment du cachet, faire quelque chose de coup de cœur. Et surtout une déco coup de cœur où la raison l'emporte, enfin, où le cœur l'emporte sur la raison. Yes. Et les gens sont prêts à surpayer un bien parce que c'est exceptionnel. Mhm. Tu vois, ça, je le vois dans les terrains, dans le foncier. Si tu arrives à mettre la main sur un terrain qui a une vue exceptionnelle, ça peut être sur la mer, Ouais. mais ça peut être aussi Mhm. sur des montagnes ou sur la plaine. Ben voilà, si le terrain dans la commune est à 100 € du mètre carré, toi, ton terrain qui a une vue exceptionnelle, ben, il faudra sûrement 120 € le mètre carré. Parce que quelqu'un sera prêt à payer pour se réveiller tous les matins avec cette belle vue-là. Mhm. Donc, un levier de valorisation, ça peut être, ben, c'est encore une fois l'emplacement. Euh, Acheter un bel emplacement. Yes, Qu'est-ce qu'on a exactement. exactement, comme autre levier de valorisation? On a la division. Ça marche bien. Ça peut être un bon levier à l'achat pour valoriser un bien.
Mettons que vous achetiez un appartement de 90 mètres carrés qui est dans un quartier où c'est des jeunes actifs, par exemple. Donc cet appartement-là, il ne trouve pas preneur à la location, puisque c'est trop grand, personne n'en veut, les familles ne sont pas dans ce quartier-là. Vous l'achetez, vous vérifiez que dans la groupe pro, vous pouvez le faire. Vous faites une vraie division officielle en bonne et due forme. Votre 90 mètres carrés, vous faites 2 appartements de 45 qui, eux, pour le coup, vont se vendre puisqu'ils sont pile dans la demande du secteur, ou bien se Yes. louer. Et d'un appartement dont personne ne veut de 90 mètres carrés, que vous allez sous-payer parce qu'il a du mal à se vendre, vous allez pouvoir faire sûrement 2 jolis 45 mètres carrés Tout à qui, fait. eux, vont bien se vendre. Donc ça, la Mm. division, ça peut être très très bien. Mm. Là, j'ai parlé d'appartements, mais moi, c'est ce que je fais en Avec les foncier, terrains. avec les Ouais. lotissements. Exactement. On va acheter des grands terrains de 6, 7, 8 000 mètres carrés, dont pour les particuliers qui les possèdent, ils n'ont pas la connaissance pour le découper, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par quel bout y prendre. Ils n'ont parfois pas les fonds pour le faire, ou pas l'accès au crédit pour le faire, ou tout simplement, ils n'ont pas envie de s'embêter parce que ça reste un travail. Et nous, on achète ce terrain, on le divise, on revend les lots à la découpe avec une marge, on crée de la valeur de cette façon-là. Donc ça, Yes. c'est assez intéressant. Dans la division, il y a la création de pièces aussi, Yann. Ça peut bien marcher. Euh, Ouais. non, tu crois C'est-à-dire, pas? attends, qu'on s'entende bien. J'ai un F2 de 100 mètres carrés et en fait, je le transforme en F3 ou en F4. Non, C'est, moi je vois plutôt ça dans le sens où tu as un F2 de 45 mètres carrés ouais, et tu avec un pètes tout. salon Ouais, immense, d'accord, ok. ou un salon, même, tu vois, moindre frais. Un salon immense et une cuisine séparée avec une fenêtre. Ouais. Là, la cuisine devient une chambre supplémentaire, donc tu te retrouves avec un F3 Mhm. et tu fais la cuisine dans le salon Ouvert dans à le salon. l'américaine. Ok, ouais, ouais. Oui, donc on parle Voilà, bien de la même chose, mais pas dans le même sens. Mais yes, ok. Ouais, voilà. ça, Et carrément. là, Alors par contre, ça, pour l'avoir vécu, il faut quand même. Enfin, euh, tout dépend de son secteur en fait. C'est-à-dire ah que mais c'est sûr. ça peut être aussi une Si dévalorisation l'immobilier sans même il est, s'y prête. Parce que moi, j'avais failli faire une boulette où, en fait, ouais, c'était l'inverse. J'étais en train de créer des pièces dans un secteur où, en fait, les gens louaient surtout pas de F4 puisqu'on était ça servait à rien en ah fait. oui, Il y avait que pas des jeunes actifs mais des jeunes parents, etc. Et donc on était plus sur du grand F2 voire du F3, mais du F4 servait à rien. Et ma ah stratégie mais de ouais, départ, c'était valoriser effectivement en faisant du F4 et en discutant avec plusieurs agents IMO, donc toujours pareil, enfin pas l'entourage mais la discussion et oui, et le réseau que vous pourrez ouais. avoir à jouer, à peser dans la balance. Je me suis renseigné avec plusieurs agents IMO et tout. Et effectivement, ce que je voulais faire était faisable techniquement, mais en fait, j'aurais pas valorisé, j'aurais dévalorisé. Donc, c'est pour ça. Ouais, Attention complètement. juste à ça. Mais en fait, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut partir de la demande, hein. Oui, toujours. Il Ouais. faut voir s'il y a la demande pour ce qu'on veut faire et ensuite on voit si ça fonctionne. Mm, mm. Mais ouais, je pense que faut partir de la demande et après toujours la méthode du compte à rebours, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça. À l'envers. qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais comme autre levier? J'avais l'agrandissement. Tiens, figure-toi. Alors ça peut marcher par exemple si vous achetez une petite maison on va dire, 90 mètres carrés Mm. à rénover complètement, Ouais. de faire un garage à Extension. côté, par Ouais, exemple. ou alors extension, ça se fait beaucoup, tu sais, extension dans les combles là. Surélévation, Ouais, ça se fait de plus en plus. Effectivement, oui, ouais, ça c'est. Ouais, moi j'ai raisonné, tu vois, en préparant le podcast, j'ai raisonné que sur mes investissements, mais oui, tu as tout c'est à fait ça. raison. Ou alors, tu vois, ça va être un changement de destination. Alors là, ça me fait rebondir sur le, Ce que le je disais changement de tout à l'heure. destination, mais exactement. Mettons, tu achètes une petite maison de plein pied, Mm, 90 mètres carrés et son garage attenant. Il y mm, a un petit peu de terrain. Et ben dans le terrain, tu fais un carport, tu vois, un petit abri voiture. mm, Et le garage, tu fais une DP ou un permis de construire suivant la surface. mm, Ça, faut mm. bien vérifier. Tout Mais à tu fait. changes le garage de destination, tu mets une belle baie vitrée et tu le transformes en chambre supplémentaire.
Et là, tu passes de ta maison de 90 mètres carrés à une maison de 110, 115 mètres carrés Mm, où il y a toujours un abri voiture. tout à Et fait. là, ça peut être par exemple en résidence principale. Et là, tu crées de la valeur et là, tu rajoutes, si l'immobilier est à 2000 ou 3000 euros du mètre carré là où tu es, bah, en Bah, mettant 1000 euros de travaux dans ton garage, tu tu fais crées 3000 exploser. euros de Ouais, valeur, tu vois, c'est ça. du mètre carré. Exactement. Exactement. Ça, c'est un Est-ce que, très est-ce bon, que, très bon levier. est-ce que tu en avais noté d'autres? Parce que Écoute, j'ai beau réfléchir, j'en vois. j'en ai deux derniers. J'en ai un Oh là, il est très qui est un très petit fort, ce peu. Tony. Et j'ai bossé, Franchement. mec. Ah ouais, non, mais franchement, moi, j'en avais pas autant. Je suis vraiment un branleur, moi, en fait. En vrai. Ah, il est fou. Alors j'en ai deux autres. J'ai le remembrement. Alors ça, c'est encore particulier, Ouais, mais ça, mais c'est c'est quelque propre. chose qu'on Ouais. voit. Alors, ça peut être je vais y aller. Tu vas m'arrêter. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans le foncier, dans ce que je fais, dans les divisions de terrain. Mettons que vous ayez deux terrains côte à côte, un qui appartient à la famille A, un qui appartient à la famille B. Chacun peut rien en faire de son côté parce que c'est pas assez grand. Vous allez arriver, vous allez acheter le terrain à la famille A, le terrain à la famille B. Vous allez fusionner le terrain et faire votre projet de division grâce à ces deux terrains. Mettons qu'il y en avait une famille qui a la place de faire un terrain et demi, l'autre un terrain et demi. Vous achetez les deux, vous découpez, vous faites trois terrains et vous avez gagné. Vous avez mis tout le monde d'accord. Ça peut être intéressant. Ou acheter deux studios dans une résidence où au final bah, les studios se louent pas parce que c'est un quartier hyper familial. Bah, vous fusionnez les deux studios pour faire un F3, un F4. Mhm. Ça, je l'ai moins vu, mais je connais des marchands de biens qui le font en tout cas. Quand ils Ok. redécoupent en plateau, c'est ce qu'ils font. Donc ça peut marcher. Après, je l'ai jamais fait et je l'ai jamais vu vraiment faire. Mais je sais que le remembrement, ça se fait. Et en tout cas, dans la division foncière, dans ce que je fais, ça fait partie de la base du métier aussi, hein, Ok. de faire ça. Et le dernier que j'avais noté, c'est pas vraiment une fois que tu as le bien, mais c'est dans la négociation en fait. Mhm. C'est tout l'aspect négociation et repérer, essayer de savoir pourquoi les gens vendent. Et là, on va être un peu plus borderline, mais ça fait aussi partie des choses. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais si vous êtes dans une succession, par exemple, et qu'il y a derrière, ce que vous allez proposer va être divisé en 5 ou en 6, ben voilà, chaque fois que vous baissez de 5000 euros, en fait, dans la tête des gens, vous baissez de 1000 euros par personne. Donc pour eux, ils étaient déjà habitués à avoir le cinquième de ce que vous allez proposer. Alors, ça leur fait moins à baisser, donc là, vous avez un plus gros levier de négociation. Dès que ce que vous allez proposer pour l'achat va être partagé entre plusieurs personnes, mathématiquement, vous avez un plus gros levier. Pareil dans les séparations de couples, bah, parfois il y a de l'urgence. Ah Les gens, oui, ils ont bien besoin de vu, vendre bien vite. vu, bien vu. Ouais, t'as raison, t'as Voilà, alors totalement bon, raison. ben, je te dis, enfin voilà, il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont dire que c'est absolument odieux. Mais dites-vous aussi que les gens qui sont dans cette urgence, ils ont besoin de vendre et souvent C'est le besoin de moment. vendre vite. Voilà, et il y a aussi un autre levier, c'est si vous avez du cash, vous pouvez proposer d'acheter sans condition suspensive d'obtention de Yes. crédit. Et là, la personne, quand elle signe le compromis, si elle est sûre de vendre, bah, elle va consentir encore à un rabais pour vous remercier. Si la personne met en vente, c'est qu'elle a besoin de vendre. Quand vous lui achetez, vous lui enlevez aussi une épine du pied Un poids, ouais. et C'est ce un qui va se poids. passer, Et voilà. malheureusement, je pense que c'est aussi ce qui va se passer à partir on en a déjà parlé, mais à partir de la rentrée Ouais. septembre, octobre, novembre 2020, je pense qu'il y a des gens qui seront, je le répète, qui seront un peu dans la mouise. Et bah, notre job sera d'appuyer encore un peu plus fort où ils ont mal pour être très rentable et au final les soulager d'un poids en leur achetant des biens. Mais c'est la loi de la jungle, hein, Après, tu malheureusement. vois, il faut, enfin, faut pas être malhonnête. Mais Ah non, mais j'ai pas dit ça. non, non, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est si la personne, tu lui permets d'avoir la tranquillité d'esprit, qu'elle sache que quand elle a signé le compromis, quoi qu'il arrive, comme il n'y a pas de condition de crédit, elle Mm, vendra. mm, mm. Ce soulagement qu'elle va ressentir et cette tranquillité d'esprit, quelque part, elle se paye aussi. Et c'est ce que tu vas gagner en proposant ça, quoi. Tu vas peut-être sur un bien à 100 000, et ben, tu vas le toucher
à 85 000 parce que toi, tu es sûr que la personne, elle est sûre que ça ira au bout, tu vois. Mhm. Et pour s'offrir cette tranquillité d'esprit et ce soulagement, elle va te rabaisser 15 000 balles, quoi. Ouais, C'est un peu ça, mais je pense que c'est important, hein. Ça fait partie aussi des leviers de valorisation d'un bien à l'achat. tout à fait. Parce qu'on ne le dira jamais assez, hein, personne n'a de boule de cristal et une affaire, elle se fait à l'achat. C'est ça, c'est ça. Et il y en a beaucoup, hein, ça qui l'oublient. Euh, Pratiquement tout se fait à l'achat. Pratiquement tout. Ouais. Après, vous pouvez, enfin, oui, vous pouvez un petit peu vous Mais louper à tu sais, l'achat. Vas-y. non, j'allais dire, je côtoie beaucoup d'agents immobiliers et j'ai tous les agents immo qui me disent ça. Quand il y a des maisons à vendre, ils se battent avec les gens parce que les gens disent, voilà, moi j'ai acheté la maison 200 000 euros, j'ai payé 15 000 euros de frais de notaire, ça fait 215 000. Mhm. On a fait 35 000 euros de travaux, donc c'est là où le Oui, moment mais. où tu te ridiculises parce que tu sais pas compter. On arrive à 250 000, donc moi je Mhm, veux 10 000 mhm, euros de marge parce que je me mhm, suis emmerdé, donc je la vends à 260. mhm, Et là, l'agent IMO lui dit, écoutez, certes, bon, ben, vous avez vraiment changé les fenêtres, donc ça vaut 10 000. Vous mhm, l'avez acheté 200, ben, moi, la maison, pour moi, elle vaut 210. mhm, Le reste, c'est juste de la peinture et du temps. Et mhm, là, les gens deviennent fous. Et c'est souvent comme ça dans la tête des gens, le raisonnement. Alors après, si c'est passé du temps, que le marché est monté, ça vaut souvent, ça peut valoir ce prix-là. Mais c'est mhm. pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Vous Non, non, mais partez du prix de c'est vente ça. final de dire, quand j'aurai fini mes travaux, ça vaudra 210. Bon, ben, je sais que je vais payer 15 000 de frais de notaire. Je sais que je vais mettre 30 000 balles dedans. Cette maison, il faut que je la paye 155. Voilà, Mhm. point barre. Ouais, Dernier ouais, carat. ouais. Moi, ma RP, par exemple, je sais que je suis à perte. Tu vois? Ma RP, je sais que les Ah, travaux que j'ai fait dedans, j'arriverai jamais. Demain, je vends. Alors demain, si je vends demain, je dois être pile à l'équilibre et encore parce que les frais de ouais. notaire ils sont pour moi. Et dans 5 ans, peut-être que je serai à l'équilibre en intégrant les frais de notaire. Mais par contre, je le Après, savais dès le départ. après, tu vois, enfin, je veux dire, surtout pour ta RP, tout se résume pas à des chiffres en bas d'une feuille. C'est sûr qu'on réfléchit beaucoup comme des investisseurs, mais ta maison, il faut que tu sois bien dedans aussi, tu vois. Alors après, Oui, oui, non, forcément ce que je veux dire pour les personnes qui nous écoutent, si t'as pas investi, voilà, te foire pas sur ta résidence principale direct quand tu démarres, quoi. c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, mais par contre, après, quand ton indépendance Oui, financière est parce que faite, moi, je tu veux l'ai fait bien en perdre pleine de l'argent sur ta conscience. Ah maison. oui, oui, moi, je l'ai fait en pleine conscience, hein. Oui, Je savais que ouais, que les travaux en fait que j'allais faire et que les matériaux que je mettais, voilà, que en fait bien sûr. c'était trop bien entre guillemets et que j'allais pas retomber sur mes pattes. Mais je l'ai fait en pleine conscience, donc aucun problème. Voilà, exactement. C'est pas comme investir à Écoute, Détroit et penser que tu vas gagner de l'argent et qu'en fait il se passe rien, tu vois. C'est pas pareil. qu'en fait, t'as acheté un morceau de papier, 50 000 balles. Putain, ah là 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 là. Seigneur, mon Eh Dieu, oui. quelle honte. Enfin, bref. Je sais pas à combien de temps Euh, on est au moins 1 heure et quart là sur ce podcast, non? Je on n'est pense qu'on pas à vient une de... heure et quart, mais on doit être encore à une bonne heure, je pense. Ouais, on vient de taper un record, je pense. Je pense que quand on va le monter, là, Bon, à la fin de l'enregistrement, on a ouais, tapé un record. je pense qu'on est pas mal. Bon, je te propose du coup qu'on rende leur vie aux gens qui nous écoutent, ça serait pas mal, non? Eh bah, bonne fin de journée à vous. Je sais pas à quelle heure ou Merci à bonne tous. nuit. Peut-être que vous nous écoutez Mhm. très tard. Il y a un truc qui est sûr, c'est Ouais, qu'il faut absolument passer à l'action et c'est surtout, ça. foncer en visite. À très vite. Salut à tous.